Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Gaming. Alors aujourd'hui on va parler de Pokémon version Emerald. Alors Pokémon version Emerald est un jeu Pokémon auquel j'ai beaucoup joué. Il fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué, on va dire entre guillemets. Et c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment apprécié vraiment beaucoup. Alors ce n'est pas mon jeu Pokémon préféré, car mon jeu Pokémon préféré c'est XY. Mais si un jour je devais faire une tier list des jeux vidéo Pokémon auxquels j'ai joué, je pense que ce jeu ne serait peut-être pas tout en haut, mais serait pas très loin d'être tout en haut de ma tier list, si un jour je décide de faire une tier list. Mais c'est pas prévu en tout cas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ce jeu-là, je l'ai vraiment ultra apprécié. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2005. Du coup, c'était il y a déjà un petit moment hein, quand même. Hein. Étant donné qu'on est en 2022 aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où vous la voyez, on est sûrement toujours en 2022 bien évidemment. Mais sûrement pas au mois de janvier. Bref, quoi qu'il en soit... Bah du coup c'est parti pour Pokémon Emerald. Alors Pokémon Emerald, comme je vous l'ai dit, est sorti en 2005 initialement sur la Game Boy Advance. Donc voilà quoi. Alors cette fois-ci pour cet épisode de Parlons Gaming, je vais pas faire comme les épisodes précédents, c'est-à-dire que je vais refaire comme je faisais avant en vous parlant de différents critères comme le scénario, la musique, etc. Plutôt que de lister d'abord tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif, là je vais nuancer. On verra bien si je continue comme ça pour les prochains épisodes ou pas, tout simplement. Donc on va commencer donc, dans ce qui concerne plus la jouabilité, le gameplay, tout ça. Alors Pokémon Emerald, pour moi je trouve que c'est vraiment un épisode assez fort de la série Pokémon. Bien évidemment le gameplay du jeu est de nouveau un gameplay assez simple, un gameplay très accessible aux plus jeunes, ce qui est vraiment très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé Pokémon avec la version Emerald. Je pense notamment aux gens qui aujourd'hui ont peut-être une vingtaine d'années. On est beaucoup dans les gens qui ont 20 ans, moi j'en ai déjà 24 hein. Mais dans les gens qui ont à peu près 18-20 ans aujourd'hui, ils sont pas mal à avoir commencé avec la version Emerald ou avec la version Diamant et Perle. Donc voilà. Donc à l'époque, ceux qui avaient encore jamais joué, c'est bien d'avoir un jeu qui est accessible et qui peut se prendre en main très vite. Ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que bon, on est sur Pokémon Emerald. Donc forcément il n'y a pas de mode online. Car le mode online n'est arrivé qu'à partir de Diamant et Perle, et encore c'était un mode online un peu à la One Again, c'est à dire que tu pouvais jouer en ligne mais fallait un compte spécial Nintendo je sais pas quoi. Donc voilà, le vrai mode en ligne est arrivé à noir et blanc, et le mode en ligne accessible vraiment au monde entier est accessible à partir d'XY. Là on est à Emerald, donc on est quand même 10 ans avant, donc non, il n'y avait pas de mode online. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a quand même pas mal de tâches qui sont possibles, je veux dire, après l'aventure principale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini l'aventure principale, il y a du post-game qui est montré, il y a d'autres choses à faire qu'on peut faire qui ne sont pas forcément explicites, on va dire, lors du post-game. Comme capturer tous les Pokémon, se faire des équipes stratégiques, chasser le shiny, battre Pierre Rochard aussi. Bref, il y a pas mal de choses à faire lors du post-game, ce qui est intéressant. Que dire d'autre? Ce qui est bien aussi, c'est que Pokémon Emerald, pour ma part, je trouve que c'est un jeu Pokémon qu'on va aimer refaire en fait. Alors, on peut dire ça pour tous les jeux Pokémon, hein, mais je trouve que Pokémon Emerald, personnellement, c'est un jeu que moi, personnellement, j'aime bien refaire souvent. C'est un jeu que j'aime bien recommencer souvent, enfin souvent, pas tous les 6 mois non plus, mais je veux dire tous les
3, 4, 5 ans, c'est un jeu que j'aime bien refaire. C'est un jeu qu'on aime bien, qu'on prend plaisir en fait à recommencer. Alors que tu as d'autres jeux qu'on prend peut-être moins de plaisir à recommencer, je sais pas. C'est ma façon de voir les choses, mais c'est un jeu que j'ai déjà refait plusieurs fois et que je refais encore avec plaisir aujourd'hui. Si je devais le refaire. Hein. Enfin, si j'avais envie de le refaire là maintenant. Mais là, ce n'est pas le cas, mais c'est un jeu que j'aime souvent refaire. Quoi. Même si aujourd'hui, Ruby Omega et Saphir Alpha sont sortis, ça m'arrive encore de refaire Emerald. Hein. D'ailleurs, je me demande si ce serait pareil s'il y avait un remake d'Emerald, enfin s'il y avait une version actuelle d'Emerald aujourd'hui. Tiens, c'est une bonne question à se poser. Après, bon, certains vont dire qu'en jouant à Pokémon Emerald, on tourne vite en rond. Mais moi, je trouve qu'en fait, plus tu refais le jeu, plus tu arrives à découvrir des petites choses, des petits détails que tu n'avais pas forcément vus les premières fois. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Alors, au niveau des combats, bon, les combats ne sont pas des plus difficiles ni des plus simples non plus. Après, la façon, la technique de combat, c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est du combat en tour par tour. C'était comme ça à l'époque, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et il ne faut pas que ça change, je trouve. Parce que Pokémon, c'est l'essence même de Pokémon, de la série principale, le combat en tour par tour. Et il faut que ça reste parce que forcément, tous les gens qui jouent en stratégie, les stratèges, forcément, ils jouent en tour par tour. Et tu peux développer des petites stratégies, tandis que si tu joues en combat en temps réel, c'est plus compliqué de développer des stratégies. Mais bon, il y a des jeux Pokémon qui se jouent en combat en temps réel, mais pas les jeux de la saga principale. Donc pour moi, la saga principale doit rester des jeux qui se jouent en combat en tour par tour. Je trouve que ça marche bien, ça a fait ses preuves et je vois pas pourquoi il faudrait changer quelque chose qui marche tout simplement. Bon, après certains combats dans ce jeu, je trouve le jeu quand même assez lent, donc certains combats durent assez longtemps parce que forcément tu as ça qui se passe, du coup ça ralentit le combat. Bref, je vais pas vous résumer un combat long, mais il y a des combats qui peuvent s'avérer très longs à un certain moment du jeu, en fonction aussi bien évidemment des Pokémon que vous aurez, etc. Mais oui, il y a certains combats qui peuvent s'éterniser plus que d'autres, on va dire. Alors au niveau de la durée de vie de ce jeu-là, de la durée de jeu, alors si ton objectif à toi là qui regarde cette vidéo, si ton objectif quand tu as joué à Pokémon Emerald, ou si tu comptes y jouer, si ton objectif est juste de terminer le jeu, donc l'aventure principale, tu peux compter plusieurs dizaines d'heures, on va dire. Si tu fais le jeu normalement, hein, c'est-à-dire que si tu avances normalement, que tu vas d'un endroit à l'autre, tranquillement, je veux dire si tu speedrun le jeu, non. Mais si tu fais le jeu normalement, calmement, ou comme quelqu'un qui découvrirait le jeu, entre autres, hein, disons qu'allez, une vingtaine d'heures, c'est pas mal, quoi. Parce que bon, tu as peut-être passé quelques temps à errer par exemple dans les forêts, dans les montagnes, afin de combattre la majorité des dresseurs que tu trouves. Ce qui du coup de 20 heures, 25 heures pour finir Pokémon Emerald, ce qui est déjà pas trop mal au niveau de la durée de vie. Alors après l'aventure principale, si toi t'es le genre de joueur à faire le jeu complètement, donc l'aventure principale complète, et si ensuite tu veux t'emparer de l'ensemble des Pokémon du jeu, là tu vas dépasser facilement les 50 heures de jeu, très facilement. Surtout si tu veux les capturer, plus te faire des équipes un peu strat avec ces Pokémon là, ouais là on dépasse les 100 heures de jeu facile, très facilement. Alors j'ai pas vérifié parce que je ne saurais pas vous dire combien il y avait de Pokémon à ce moment là, mais on a voisiné les 350 je pense, on était dans ces zones là plus ou moins à la 3ème génération, car oui Pokémon Emerald est un jeu qui est sorti à l'époque de la 3ème génération, donc tous les Pokémon de la 4ème génération n'existaient pas, ils sont arrivés 2 ans après à peu près, donc voilà. Donc oui, donc il y avait à peu près 350 Pokémon, donc
Avant d'avoir capturé les 350 Pokémon, enfin capturé, je dis capturé, mais il y en a certains qu'il fallait obtenir par échange, etc. Mais bref, pour avoir tous ces Pokémon là, il fallait plus de 50 heures de jeu. Plus de 50 heures de jeu, ça c'est sûr et certain. Après, donc il n'y a pas vraiment de mode multi dans ce jeu, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de online. Mais néanmoins, tu pouvais quand même jouer avec tes amis ou d'autres personnes qui possédaient le jeu en mode sans fil local avec je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un genre de petit adaptateur que tu mettais derrière ta Game Boy Advance. C'était l'adaptateur GBA Link, un truc comme ça. Je sais plus trop le nom que ça avait, mais je sais très bien qu'on pouvait le faire sans fil, quoi. Donc on pouvait faire des échanges avec ses amis et du coup des combats également. Du coup ça rajoutait ça rajoutait un peu plus au jeu, mais ça on pouvait déjà le faire à l'époque, mais fallait un fil, quoi. Fallait que les deux consoles soient raccordées de manière filaire. Et du coup bah ça rajoute un truc au jeu, mais voilà quoi, c'était déjà possible avant, mais c'était un peu plus embêtant, quoi. Au niveau des musiques, des bruitages, etc. de ce jeu, les compositions, les musiques du jeu sont assez correctes, honnêtement elles sont assez correctes, il n'y a rien à redire là-dessus. Enfin, elles sont bien, elles sont pas excellentes, elles sont pas parfaites, mais elles sont bien. Honnêtement elles sont bien. Mais c'est vrai que maintenant que je vous en parle, ayant rejoué à Pokémon Emerald il n'y a pas très longtemps, il y a certaines mélodies, même à l'époque j'avais déjà trouvé ça, je trouvais qu'il y a certaines mélodies qui sonnaient un peu comme si elles avaient été faites il y a 10 ans, quoi, en fait. Je trouvais que les mélodies, enfin je trouvais que quand tu passes de la Game Boy Color à la Game Boy Advance, je trouvais qu'il y a des mélodies qui auraient très bien pu appartenir à la Game Boy Color, en fait, alors qu'on était sur Game Boy Advance, quoi. Donc normalement ça aurait dû être upgrader, quoi, quand même. On n'est plus sur la même console, quoi. Alors après tu vas me dire, entre le Game Boy Color et le Game Boy Advance, c'est pas non plus 15 ans, mais bon, on se comprend, quoi. Enfin bref, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient un peu vieilles, parce que les musiques étaient assez simples et auraient pu très bien rentrer sur une cartouche de Game Boy Color. C'est ça que je veux dire, en fait. Surtout que bon, à l'époque, le processeur sonore de la Game Boy Advance, il n'était pas méga performant, vous voyez, donc c'est pour ça que ça m'a semblé que certaines musiques étaient un peu vieillottes, on va dire. Sur la Game Boy Advance, c'était des sonorités assez synthétiques, on va dire. Des sons, d'ailleurs aujourd'hui avec la 3DS, avec la Switch, on peut obtenir des vrais sons, quoi, des vraies mélodies, tandis qu'à l'époque c'était un peu plus compliqué, quoi, sur la Game Boy Advance, de faire vraiment des sonorités qui sonnent bien et tout. C'était un peu trop. D'ailleurs, nos parents, hein, je pense, étaient énervés quand on jouait à Pokémon et qu'on mettait le son, parce que c'était vraiment toutes des petites sonorités comme ça. C'était. Ah, bref. Du coup, l'ambiance musicale pouvait déranger certaines personnes qui n'étaient pas en train de jouer au jeu, honnêtement. Chose qui a été remaniée d'ailleurs à partir de l'épisode suivant, donc Diamant et Perle sur ADS, ça a été assez remanié, enfin refait mieux, quoi. Les musiques étaient beaucoup mieux, et beaucoup moins vieillottes aussi d'ailleurs. Ensuite, au niveau du scénario, alors le scénario de Pokémon, en fait, généralement pour les jeux Pokémon de la saga principale, le scénario il est rarement très profond, hein. Autant dire qu'il y a apparemment le scénario dans les jeux Pokémon de la série principale, là entre guillemets, bon, ça reste un Pokémon, donc l'objectif de base, l'histoire de base, qu'est-ce que c'est? C'est tu démarres dans la ville de Pétaouchnok et tu dois arriver jusqu'à la ville de je sais pas qui, là où il y a la ligue Pokémon, faire la ligue Pokémon et devenir le maître Pokémon. Grosso modo, Pokémon c'est ça. Tu gagnes les 8 badges, tu fais la ligue et t'as gagné. Mais bon, si c'était que ça, ce serait vraiment vide. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même un petit scénario dans ce jeu là. Alors, le scénario de ce jeu Pokémon là, il y en a un, comme dans chaque jeu Pokémon, mais disons que c'est pas ouf quoi.
Alors, vous savez que dans chaque jeu Pokémon, il y a une team de bad guys, on va dire. Alors bien évidemment, la plus connue c'est la Team Rocket, mais il y a eu la Team Plasma, la Team Galaxy, la Team machin. Et dans ce jeu-là, c'est la Team... il y a deux teams, il y a la Team Magma et la Team Aqua. Bon, si vous avez joué à Ruby, c'est surtout la Team Magma que vous avez affronté. Si vous avez joué à Saphir, c'est surtout la Team Aqua. Mais dans ce jeu-là, Emerald, il y a les deux teams que vous devez du coup affronter. Et disons que c'est le scénario principal, entre guillemets. Hein. C'est grâce à eux qu'il y a un scénario, entre guillemets. Mais disons que le scénario n'est pas ouf. En fait, faut arrêter ces gens parce qu'ils vont faire des trucs de fou. En gros, si tu veux, la Team Aqua, son but c'est d'étendre les océans parce qu'il trouve qu'il y a trop de terre sur la Terre. Il y a trop de parties où c'est pas de l'eau, quoi. Donc il va aller étendre les océans pour faire plus d'eau. C'est complètement débile, hein. Et les autres, leur objectif c'est de vouloir étendre les terres parce qu'il y a trop d'eau. Qu'est-ce que c'est que ces objectifs de merde? D'où dans ta vie ton objectif de la vie? Si bah, imaginons le mec il se réveille un matin, il se dit ah ça me fait chier, il y a trop d'océans. Ou à contrario, ah ça me fait chier, il y a trop de continents. Je sais pas comment ça peut être l'objectif majeur de ta vie, quoi. Surtout que c'est complètement débile de vouloir faire ça. Si il y a 73% d'eau sur Terre et s'il y a bah, du coup la différence de Terre, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a un équilibre. Tu peux pas décider du jour au lendemain de vouloir faire plus de continents ou plus d'océans. Donc, c'est un objectif complètement débile. Autant la Team Rocket, leur but est de voler des Pokémon, c'est une mafia entre guillemets. Autant eux, merde quoi. Autant eux, c'est complètement... ça n'a pas de sens en fait les gars, vous avez craqué votre slip là, qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, franchement, c'est pas l'objectif quoi du truc quoi. Et du coup bah, forcément dans l'aventure, on les croise plusieurs fois, ils nous parlent de leur projet un peu fou. Enfin, au début c'est assez vague, on sait pas trop hein, pourquoi. Et du coup ouais, on apprend que Max du coup qui dirige la team Magma lui veut étendre les continents et que Arthur qui lui dirige la team Aqua lui veut étendre les mers. Dans les deux sens, dans les deux cas, c'est la merde, ça va être la merde. Enfin, je vais pas vous spoiler le jeu, bon, j'imagine que Pokémon ça date quand même. Donc on peut s'autoriser à spoiler des choses. Et du coup, bah, ça part très vite en couille, quoi, forcément. Bien évidemment, pour faire ça, ils vont pas le faire en claquant des doigts comme ça. Hein. Ils vont s'aider des deux Pokémon légendaires de Ruby et Saphir, à savoir Groudon et Kyogre. Et bien évidemment, comme c'est Pokémon Emerald, le Pokémon légendaire star de ce jeu-là, c'est Rayquaza. Mega Rayquaza tout shiny. Non, Mega c'est Rayquaza normal. Et du coup, bah, ils vont faire un peu la merde. Groudon et Kyogre, et Rayquaza il va venir et fait hey, vous faites la merde, cassez-vous. Voilà, en gros c'est ça. Bah voilà, c'est le scénario, mais voilà, c'est le premier jeu Pokémon où il n'y a pas la Team Rocket, donc il fallait bien trouver un scénario. Voilà, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, surtout qu'on a eu des scénarios un peu moins pire après, donc bon, voilà, ça c'était pour Pokémon, c'était pour le scénario de Pokémon Emerald. Alors moi, qu'est-ce que je pense de Pokémon Emerald concrètement? Je pense que ce jeu-là, comme je vous l'ai dit, il fait partie d'un grand jeu de la saga principale de Pokémon. Ça fait partie d'un des jeux où quand on te dit Pokémon, tu penses souvent à peut-être pas ce jeu-là, mais il doit en faire partie de tes pensées. C'est un jeu, c'est pas le premier jeu, c'est pas le dernier jeu non plus, mais c'est un jeu auquel généralement beaucoup de personnes pensent quand ils pensent à Pokémon. Parce qu'on est beaucoup à avoir commencé pour la plupart par ce jeu-là. Même si c'est pas le premier. Donc c'est un jeu sorti du coup sur la Game Boy Advance comme je l'ai dit. Alors ce jeu-là, c'est le jeu Emerald, du coup la cartouche de ce jeu-là a une belle couleur émeraude comme la jaquette bien évidemment. Avec
avec des petits reflets, c'est vraiment... La boîte à l'époque quand elle est sortie, elle était vraiment attirante. Genre t'arrivais dans un Micromania ou dans n'importe quel magasin qui vend des jeux, et tu étais attiré vers la couleur verte de Pokémon Emerald, tel un papillon de nuit. Et du coup, ben voilà, c'était vraiment pas mal quoi. Quand j'ai sorti, la boîte nous attirait quoi. Aussi parce que c'était Pokémon qui était écrit dessus, certes. Mais bon, voilà quoi, la boîte était relativement jolie quoi. Le jeu aussi d'ailleurs est joli, bien évidemment. Le jeu intérieur quand on parle pas de la forme et du fond. C'est un titre fort, à l'époque c'était vraiment un titre fort pour Nintendo. C'était vraiment un jeu qui invitait vraiment le joueur à découvrir Pokémon parce que c'est pas un jeu qui te faisait démarrer des nouvelles techniques de combat improbables qu'on n'avait jamais vu nulle part, comme les méga évolutions, les attaques Z ou le Gigamax pour parler des jeux plus récents. Bien évidemment, quand je dis méga évolution, c'était à partir de XY. Enfin bref, on va rester dans Pokémon Emerald, bref. Et du coup, comme j'ai dit, c'est un jeu vraiment qu'on peut aimer refaire assez souvent. Ça donne envie de le refaire. Ça donne Hoenn, la région d'Hoenn, la région dans laquelle le jeu se passe, qui est d'ailleurs inspiré du Japon. Ça nous invite à plonger dedans. On a toujours envie de revenir à Hoenn. C'est une région qui dans le cœur des joueurs est restée entre guillemets, donc c'est pour ça qu'on aime recommencer ce jeu là. L'aventure nous appelle entre guillemets, une aventure de plutôt de grande quand même qualité, on peut le dire, pour un jeu GBA. Le jeu, franchement la qualité du jeu est vraiment belle. Bon, certes, tu compares à des jeux Switch aujourd'hui comme Breath of the Wild, Pokémon Emerald fait vraiment vieux hein, mais franchement je trouve que c'est pas vraiment si dérangeant que ça. Genre je serais plus dérangé de jouer à Pokémon jaune ou rouge et bleu ou même Pokémon or argent, cristal aujourd'hui que jouer à Pokémon Emerald. Jouer à Pokémon Emerald aujourd'hui, ça me dérangerait moins que de recommencer rouge, bleu, jaune ou or argent, cristal, honnêtement. Après bon, Pokémon Emerald c'est une version complémentaire de Ruby et Saphir hein. Mais il faut quand même admettre que la version Emerald n'amène pas grand chose de différent à la version Ruby Saphir. Certes, il faut affronter les deux teams cette fois-ci. Il y a quelques petites choses dans le scénario qui ont été un petit peu changées, un petit peu remaniées, certains dialogues. Mais au final, ça reste plus ou moins la même aventure. Certes, il y a aussi le maître de la ligue qui n'est pas le même. Mais globalement, c'est le même jeu. Et c'est souvent comme ça en fait avec Pokémon, c'est-à-dire que ils sortent souvent deux versions, plus une version complémentaire, chose qu'ils ont arrêté maintenant depuis déjà un moment. Mais à l'époque c'était comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu rouge, bleu, jaune. Jaune change un petit peu de rouge et bleu, mais pas grand-chose. Cristal change un petit peu de argent, pas grand-chose. Emerald a fait pareil, Platine c'était pareil aussi. Puis après ils ont arrêté de faire des versions complémentaires, ils ont fait des suites. Alors pour Pokémon Noir 2, Blanc 2, oui d'accord, la série aussi c'est une vraie suite. Après il y a eu XY qui n'ont pas eu de version complémentaire ni de suite, donc là on ne peut pas vraiment en parler. Puis bah il y a eu Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est exactement le même jeu. Je disais il y a 10 000 qui changent dans le jeu quoi, c'est pas... Bref. Tout ça pour vous dire que Pokémon nous font déjà deux versions, puis une version complémentaire, mais la version complémentaire, pareil, elle n'apporte pas vraiment de changements majeurs, quoi. Il y a quelques trucs qui changent, mais ça justifie pas forcément toujours un jeu en plus, quoi. C'est pour ça que je sais pas si je ferai une vidéo sur Ruby Saphir, parce que ça mérite pas forcément une vidéo en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, Pokémon Emerald est sympa, mais comparé à Ruby Saphir, ça apporte que quelques trucs en plus. Mais on parle de quand même la version complémentaire parce que c'est quand même la plus complète au final. Même si bon, il y a quand même quelques ajouts en plus qui ne sont pas fous non plus. Mais il y a des trucs en plus, bref. Quoi qu'il en soit, je pense que vous laisserez encore tenter par la para nuptiale de Pokémon Emerald si vous voulez y rejouer.
ou si vous êtes jeune et que vous voulez le découvrir, la parade nuptiale marchera aussi. La parade nuptiale de Poussifeu d'ailleurs. Non, allez, plus sérieusement, ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que bon, les starters sont vraiment sympas. Arco, Poussifeu, Gobu, enfin Gobu un peu moins. Mais ouais, on a quand même Arco qui évolue en Masco, puis en Junko ultra classe. On a Poussifeu qui évolue en Galifeu, puis après les Gali ultra stylé aussi. Puis on a Gobu qui évolue en Flobé, en Lagronne. Moyennement stylé, on va dire, mais bon, certains adorent Gobu. Moi, c'est bon, le starter que j'aime un peu moins dans le lot. Bref, bon, les puristes de la première génération vont me dire ouais, mais rien ne vaut Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Certes, je les préfère quand même à Arco, Gobu et Poussifeu. Mais il faut quand même avouer que Poussifeu, Gobu et Arco ont quand même pas mal de flow. Et leurs évolutions aussi, donc c'est pour ça aussi que le jeu est très apprécié parce que les starters sont... envoient quand même du pâté, on peut le dire. Hein. Même si bon, moi mes starters préférés sont quand même ceux de la 6ème génération. Hein, mais voilà. Côté nostalgique, c'est vrai que les starters de la 3G sont vraiment pas dégueulasses du tout. Et quand tu dois faire un choix, comme pour beaucoup de starters au final, le choix est assez dur et là, ben, ça ne déroge pas à la règle. Le choix est quand même assez difficile, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour Pokémon Emerald. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je sais pas quand j'ai commencé la vidéo, enfin bref, on s'en fout de ça. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire éventuellement dans les commentaires. Sinon bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. D'ailleurs, on ne peut plus rien faire d'autre car les pouces rouges n'existent plus. J'en avais déjà parlé, donc voilà, les pouces rouges n'existent plus. Donc mettez un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé. Parce que vous ne pouvez pas montrer que vous n'avez pas aimé. Ou alors vous mettez rien. Mais bref, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ben voilà, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit Parlons Gaming ou une autre vidéo. Et bye tout le monde! Ils sont grands. Ils sont fiers. Ils sont légendaires. Êtes-vous capable de les affronter? Dans Pokémon Emerald, affrontez les Pokémon de légende et attrapez plus de Pokémon que jamais. Pokémon version Emerald exclusivement sur Game Boy.